Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'atelier. Aujourd'hui pas de prise de tête, il n'y a pas de micro, c'est vraiment à la cool. On est là pour bricoler le vélo qui est derrière moi. Ce sont des épisodes mécaniques d'été, c'est des épisodes que vous avez bien aimé l'année dernière. On était tranquille, j'avais bricolé le vélo. L'été arrive, c'est le moment où on va peut-être tous repartir en week-end à vélo et bah, c'est le moment de le bricoler. Au programme il y aura un changement de chaîne, on va changer les pneus avec de magnifiques pneus qui sont arrivés. Mais pour rajouter un peu de difficulté, parce que je trouve ça intéressant, on va utiliser les outils que j'avais pour voyager, à savoir le multitool que je vous ai déjà présenté dans 5 objets indispensables pour le VTT et le bikepacking, et ma pompe ici. Alors j'ai peu d'espoir que j'arrive à monter un tubeless avec ça. Je trouve ça intéressant, ça met un peu de challenge. Voici la bête. Alors normalement c'est vrai que je voyage pas avec le Tribansan plus que ça. J'ai fait un voyage, il a eu plein d'évolutions. Il y en a beaucoup qui suivent cette chaîne juste pour le Tribansan. Vous avez vu tout ce qu'on a fait sur 5 ans quasiment. 5 ans que j'ai ce vélo et j'ai fait plein de modifications en fait. Il ressemble plus du tout à ce qu'il était. Ce qui se passe, c'est que mon vélo de voyage que j'utilise normalement est toujours bloqué en Angleterre, donc je vais pas me laisser abattre, j'ai quand même envie de voyager à vélo, donc cette année ça sera lui. Pour des week-ends bikepacking route forêt, ça sera le Tribansan. Et j'ai envie de dire, en ce moment, vu la disponibilité des vélos, c'est pas mal qu'on trouve une solution, un plan B, voire un plan C. Mais forcément, avant de partir en voyage, il faut faire un check-up du vélo. Alors, tu peux le faire toi-même, ou tu peux passer par un mécano. Il se trouve que ça fait très longtemps que je bricole mes vélos moi-même, et je vais le faire. Mais comme ça, on va pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu checkes avant de partir voyager. Pour moi, il y a des petits points de sécurité très très importants. En fait, c'est très simple. Avant de partir voyager, selon moi, il faut voir tous les points de sécurité qu'on pourrait te proposer en magasin. Le point sécurité, revoir un peu tout le vélo. Que rien ne bouge, qu'il n'y ait pas un bruit bizarre. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je te présente plus la bête, hein. C'est le Tribansan vraiment remodifié avec plein de choses en fait. Quand je dis les points de sécurité, c'est vraiment quand tu roules, est-ce que tu entends un bruit bizarre au niveau de tout ce qui va être roulement, que ce soit roue, pédalier, roue avant, que rien ne bouge, tout le jeu de direction, est-ce que tout va bien? Potentiellement regresser la direction, la tige de selle, potentiellement le vélo va dormir dehors, il va pédaler tous les jours sans passer par la case nettoyage. Alors je vais commencer par la chaîne avec cet outil, cette barre-ci, que je n'emmène pas en voyage, mais ça c'est plutôt le avant. Alors si tu l'as pas, ça c'est quelque chose pour ton check-up que normalement le mécano va faire, c'est checker la chaîne. Une chaîne, ça s'use avec le temps, et faut vraiment te projeter dans le sens où si ta chaîne est usée, elle a des chances de casser. Derrière, tu ne vas pas pédaler comme tu pédales d'habitude, vu que tu vas avoir du poids, tu vas rajouter du poids sur ton vélo. Donc il y a des risques de casse. Et selon où tu vas te situer, que ce soit en France ou en Europe, tu pourras potentiellement pas changer ta chaîne comme ça. On est en plus dans un temps un peu difficile où trouver une transmission aujourd'hui s'avère très compliqué. Donc avant de partir, je dirais presque change de chaîne. Il y a donc ce petit outil. Et en fait, je viens prendre ma chaîne ici. Hop, je viens caler ça là, ça là. Donc le 75 ne rentre pas, mais donc voilà, potentiellement elle est usée à 50%. Je pourrais la garder comme ça, j'ai décidé que non, je vais la changer par acquis de conscience. Comme ça, je suis tranquille. Et c'est là que je vais pouvoir utiliser le multitool que j'ai utilisé en voyage, qui se scinde en deux comme ça, et dedans j'ai un dérive-chaîne. Un dérive-chaîne qui va pouvoir me permettre d'enlever la chaîne. Alors, j'ai un maillon rapide, une attache rapide, qui me permettrait d'enlever la chaîne avec une pince comme ceci, ou potentiellement si c'est usé à la main ça marche aussi. Mais c'est drôle, quitte à péter une chaîne, c'est drôle de le faire jusqu'au bout. La bande clé, c'est mieux. Hop. Ça va tout seul. C'est vraiment un dérive-chaîne, celui-ci il est même mieux que mon dérive-chaîne classique. Ça c'est... Wouh. Voilà, une chaîne en moins. Alors c'est vrai que tous ces changements, changer ses câbles, ses gaines, sa chaîne, ça peut nécessiter quelques outils, un petit investissement de départ, mais je trouve qu'après c'est tellement rentabilisé quand on fait beaucoup de vélo. Voilà, donc avoir un dérive-chaîne sur soi pour voyager, c'est super important. Tu pourras enlever les maillons qui sont en trop, qui sont abîmés,
c'est super important. Après, en plus de ça, c'est pas mal d'avoir ça. Ça s'appelle un maillon rapide, ce qui fait que si la chaîne casse, bah, tu pourras juste mettre ça rapidement et repartir directement, tranquille. Voilà, ce qui fait déjà un outil d'utiliser sur les 28 disponibles là-dessus, mais on n'a pas fini. Pour être honnête, ce vélo, il est déjà plutôt pas mal. J'avais changé les roues, la transmission a été changée aussi par rapport à l'original, c'est un nouveau cintre, une nouvelle guidoline, il n'y a pas grand chose à faire. Mais s'il y a bien quelque chose qui est très important à changer avant de partir, c'est bien sûr les pneus. Alors si tu as des pneus qui sont usés, très important de les changer. Alors ces pneus sont pas tellement usés, mais j'ai envie de mettre quelque chose de plus épais. Plus ton pneu est épais, plus ce sera confortable, plus ce sera stable. Si tu veux passer dans des petits chemins ou des routes qui sont un peu cassantes, c'est pas mal de partir sur une section plus large. Si tu prévois de faire de la forêt, tu peux mettre un profil de pneu cranté. Si c'est que de la route, tu changes pour du lisse. Moi, je suis vététiste à la base, j'aime bien le gravel. Je préfère avoir une sorte de vélo de route avec des pneus le plus épais possible. Sur le Tribansan, le maximum, ça va être du 35 mm de largeur. Je suis actuellement sur du 33, donc je vais changer. Et ce qui est plutôt très cool, c'est que je vais pouvoir tester ces pneus-ci qui m'ont l'air d'être une pure bombe. Terravile, désolé pour la prononciation. Je pense que je vais vraiment apprécier. Donc en 700 par 35, ça va être plutôt pas mal. Autre challenge pour moi, ça va être de passer ces pneus en tubeless, donc sans chambre à air. Ce ne sont pas des roues tubeless. J'avais déjà essayé par le passé de les monter un peu à l'arrache en tubeless. Normalement ça marche, ça n'avait pas marché. Je vais retenter le coup parce que j'aime me faire du mal. Voilà. Le deuxième outil que je vais pouvoir tester sur le multitool, ça va être les démonts de pneus qui sont intégrés également. Hop. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas testé pendant le voyage. Je n'ai jamais réellement crevé. Donc on va voir ça tout de suite. Donc ce que je fais en général, hop, être sûr que les flancs du pneu n'accrochent plus. Je viens en caler un, comme ça. Je viens caler le deuxième le plus loin possible. Hop. Et là normalement, voilà. Hop, facile. C'est la partie la plus simple, hein. Quand on va monter en tubeless, là, je vais pleurer. Alors là, je suis en train de faire la roue avant. C'est exactement le même procédé que pour la roue arrière. Mais ça me fait penser que si vous changez les pneus ou la chambre à air ou autre, je vous invite à regarder. Donc ça, c'est le fond de jante. Ça, c'est ce qui empêche notamment la chambre à air de toucher les têtes de rayon. Facile à comprendre, tête de rayon, votre rayon, la tête qui est là. Et en fait, ça peut découper votre chambre à air. Si vous crevez tout le temps, c'est pas forcément à cause que vous êtes le seul à tomber sur un clou ou sur un morceau de verre. C'est peut-être que votre fond de jante, il est mort. Sur mes anciennes roues du Tribansan, au bout de 3 ans, ils étaient complètement HS et je crevais vraiment 2 fois par semaine parce que c'était la chambre à air touchait les têtes de rayon. Ça, c'est un petit truc que vous pouvez vérifier. Ça prend pas longtemps. Enlevez le pneu, regardez, et vraiment s'il y a un endroit où c'est en contact avec la tête de rayon, alors soit changez le fond de jante complet, soit prenez du scotch, c'est pas du scotch électricien, mais du scotch électricien et vous pouvez repasser à l'endroit si vraiment vous êtes en galère. Ça peut marcher, donc voilà, petite astuce bonus. Alors là, je pose un fond de jante qui va me permettre de rendre ma jante hermétique. Donc en gros, quand je vais mettre de l'air, il va pas s'échapper. Et difficile de crever quand t'as pas de chambre à air. Il y a plein d'autres avantages, le confort, le grip. Ça m'a pas l'air trop mal, hein. Tu vois, ça s'appelle le coup de main. Et l'expérience. Attends, viens, c'est pas fini, calme-toi. Alors là, je vous préviens, c'est un grand moment. J'attends des pneus en 35 depuis si longtemps. Ils sont magnifiques, ils sont trop beaux. Regarde-moi ce profil. Ça, tu auras un vététiste heureux sur un vélo de route, hein. Moi, je te le dis. Alors oui, pardon, j'ai oublié. Mais pour monter du tubeless, il faut des valves tubeless. Alors, des fois, je les fabrique moi-même avec des vieilles chambres à air. Il suffit de récupérer la valve présente sur une vieille chambre à air. Je vous assure que ça marche même très bien. Mais là, parce que j'en ai, j'en avais reçu avec des roues, je crois. Et du coup, je vais pas me faire chier plus que ça. C'est vrai qu'il est un peu épaisse celle-là, peut-être pour un truc route, mais ça devrait aller. C'est pas non plus des jantes profilées ou autre, hein. Peut-être des valves VTT, ça d'ailleurs, au passage. On n'est pas sûr. Alors là, pas besoin de serrer trop fort non plus. Pas besoin d'utiliser une pince pour pas endommager la valve. Mais bon, quitte à resserrer à plus tard. Alors là, le grand moment.
où je vais remettre ça. Toujours mettre du liquide préventif. Je sais pas si vous voyez grand chose, hein. Vraiment je fais ça à l'arrache avec la GoPro. J'espère que ça rendra quelque chose. Alors par contre c'est pas bien épais. Est-ce que ça marche? Je fais passer le liquide en dessous. Et normalement, le pneu va gentiment se mettre. Selon les pneus, ça peut être plus ou moins dur, mais c'est pas mal, hein. Et alors là, l'heure de vérité. Alors la vraie question c'est, du coup, est-ce que ça marche avec cette pompe? Donc je la présente plus, la petite Design Floor quelque chose. Toujours en description hein, si vous avez besoin de renseignements. C'est vraiment une mini pompe à pied. Est-ce que ça peut monter un tubeless? J'essaye de m'éloigner autant que possible. Et bah dis donc, ça claque pas comme un VTT, c'est bizarre. Allez, je vais laisser à 4 bars pour commencer. Le liquide préventif, en fait, il va venir un peu boucher les trous au départ. Si mon fond de jante ne s'est pas bien collé, il va venir vraiment ajuster. Et en cas de crevaison aussi, pareil, il va venir reboucher le pneu. Et ça, c'est bien. Et voilà, c'est installé. C'est pas mal, hein? Alors pour être honnête avec vous, le pneu arrière, j'ai pu le monter avec ma petite pompe Microflore ici. Par contre, le pneu avant, pour une raison que j'ignore presque, j'ai pas utilisé le même fond de jante. Du coup, je me dis que celui-ci était un peu moins approprié pour cette roue. J'ai dû utiliser une grosse pompe, mais bon, au moins je sais que potentiellement, ça peut marcher. Mais bon, après c'est pas du tout fait pour ça, hein. Ça c'est une super petite pompe à emmener avec soi en voyage, en tout cas au moins pour la chambre à air ou regonfler en cas de crevaison. C'est pas mal pour monter du tubeless, bien sûr que non. C'était le petit challenge du jour. Je voulais vraiment essayer avec les outils avec lesquels j'étais parti il y a quelques années sur de la longue distance pour voir si ça marchait toujours bien et si je pouvais même les pousser encore un peu plus que ce que je n'avais pu le faire pendant le voyage. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'ai des petits détails, il faut que je check les freins, très important de checker les freins avant de partir quand même. L'usure de mes patins qui sont en très bon état, donc ça va aller très très vite, mais voilà, ça c'est aussi un check de sécurité à faire. Je n'y pense que maintenant, j'aurais dû commencer par ça. Mais voilà, et enfin, quelque chose de très important, c'est d'aller tester ça plusieurs fois avant de partir. Faire ces réglages la veille du départ, c'est vraiment pas conseillé. On peut refaire un petit peu, mais toujours checker bien avant, tester sur le terrain, parce qu'en plus quand on fait des réglages, ça rebouge derrière. Toujours retester, et c'est ce que je vais aller faire. C'était pas vraiment un tuto mécanique, plus voilà, je prépare mon vélo de voyage, je voulais le partager avec vous, rien de très élaboré ici. Je voulais le faire le plus possible avec le multitool. Alors après, c'est vrai que pour tout ce qui est réglage, je vais bien sûr utiliser les clés Allen, mais ça m'a permis d'utiliser les démonts de pneus qui marchent très bien, le dérive chaîne qui est juste exceptionnel. J'ai aussi pas mal de clés qui me servent notamment à resserrer le porte-bagages avant ou arrière, parfois si je mets un porte-bagages arrière. Et voilà, hein, au final, je me sers quasiment de tout et c'est plutôt béton. Il me reste plus qu'à aller tester ça sur le terrain.